Les amis, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo le droit. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je suis donc Jean, je suis juriste et je défends les intérêts de mes membres, des membres de mon association que j'ai créée, intitulée Notre Bureau, qui deviendra dans très peu de temps le Club du droit. Alors, aujourd'hui, mon intervention, elle est très simple. Je vais vous laisser écouter l'extrait vidéo de l'interview exceptionnelle d'une victime de Philippe Simo qui a récupéré son argent in extremis. A tout de suite. Écoutez, sans plus tarder, avant d'aborder cette émission, je vous propose de liker, partager et commenter cette publication. En fait, le projet, pour moi, il était plus intéressant. En tant qu'investisseur, le projet A était intéressant, le projet B était plus intéressant. Pour moi, c'était plus une vache à lait. Une vache à lait pour qui? Je veux dire pour Philippe et son équipe, parce que du coup, il récupère une bonne partie. C'était quoi? C'était 20 000 francs par jour pendant 6 jours. Il y a un jour de repos, apparemment, pour le chauffeur, ok. Et puis, dans les 20 000 francs, il y a 5 000 francs pour l'équipe de Philippe Simo par jour. Mais en plus de ça, il y a des frais de gardinage. Donc, on paye, je sais plus combien, c'était combien, 15 000 francs ou 20 000 francs par mois de gardinage. Assurance, ok. Après, il y a les frais de pneus. Il y a tout un tas de frais, en fait, qui se rajoutent qu'on n'avait pas au début. Et du coup, au final, quand tu enlèves, tu dis, mais attends, est-ce que vraiment cet investissement va me rapporter de l'argent? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Moi, j'ai pas trouvé ça pertinent d'investir cette somme-là dans ce projet-là. Bakary, voulez-vous nous dire, à moi et à ceux qui suivent cette émission et qui la suivront plus tard, que les voitures que M. Philippe Simo nous montrait à Abidjan, prétextant sont ses voitures, en fait, vos voitures, achetées avec votre argent, c'est bien cela? Je sais pas, parce que moi, en septembre, quand j'ai investi 15 000 euros, je pensais que j'avais déjà une voiture. Sauf qu'en novembre, quand ils nous ont fait la réunion, ils nous ont dit il n'y a rien qui s'est passé. Les voitures, c'est plus ça, c'est d'autres modèles de véhicules à d'autres prix. Et c'est un autre projet, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait un projet A en septembre, auquel moi j'ai adhéré, j'ai signé, entre guillemets. Et à mon erreur, c'est qu'il n'y avait pas de contrat bien clair. Quoique je leur avais demandé ce document, mais ils m'ont pas fourni. Et en novembre, c'est un autre projet. Pourquoi vous, Bakary, avez-vous envoyé de l'argent à d'autres personnes plutôt qu'à la société Investir au pays? Non, c'est au travers d'Investir au pays. Hein. J'ai été au bureau de Investir au pays. Je crois que Philippe Simo était là, d'ailleurs. Et puis, il y avait Monsieur B. Et du coup, ils m'ont reçu. J'ai donné 10 000 euros en espèces. Ils m'ont signé une reconnaissance comme quoi j'ai bien fourni 10 000 euros en espèces. Et ensuite, ils m'ont dit pour le reste, il faut que je fasse des envois TapSend ou Sendwave, trucs comme ça. Donc, c'est eux qui m'ont demandé ce mode de paiement. S'ils m'avaient dit faire un virement, j'aurais fait un virement. Et du coup, j'ai suivi leurs instructions, j'ai envoyé, j'ai même gardé tous les reçus. Ça m'énervait et je commençais à dire, ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que vous voulez garder mon argent, c'est ça, ou c'est comment? Et donc finalement, vous levez le ton pour dire, alors, vous voulez garder mon argent, c'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Du coup, je vois que je parle à un mur. C'est-à-dire que je essaie de lui mettre un peu la pression, qu'il me donne une réponse. Et je vois que j'ai pas de réponse, il se passe rien. Il se passe peut-être 2 mois où je parle à un mur. Je me dis, mais en fait, ils veulent pas me rendre mon argent. C'est ce que je me dis, quoi. Donc, je fais quoi? Je prends un avocat. Je décide de prendre un avocat et d'envoyer une mise en demeure de remboursement par rapport à la somme que j'ai investie. C'est 15 000 euros, hein, c'est pas rien. Hein. 15 000 euros, le mec, il fait le sourd. La seule réponse que tu as, c'est je vais voir avec mon équipe. Mais vous êtes sérieux? Il faut combien de réunions pour décider de rembourser quelqu'un? C'est ce que je me dis, tu vois. À un moment donné, s'il y a des problèmes, dis-moi, en fait. S'il y a un problème ou s'il y a quelque chose, dis-le moi, au moins que je sache. La seule réponse, je vais voir, je relance la compta. Bon, ok. Moi, j'envoie un courrier recommandé, je le préviens, je lui dis, bon, j'ai pris un avocat, j'ai décidé de porter plainte pour escroquerie. Et j'envoie une lettre en demeure, j'envoie ça par message, il me répond pas tout de suite, mais il reçoit la lettre à un moment donné, et donc là, après, il me rappelle. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Monsieur B qui me dit ça, mais on est choqué d'avoir reçu ta lettre, tout ça, il y a un malentendu, et il commence à mettre la faute sur moi.
Il me dit, oui, tu investis en Afrique, t'envoies. Et là, c'est là que je me dis, mais c'est quoi cette malhonnêteté, quoi? Ça veut dire que tu vends un produit A à quelqu'un, tu le changes en produit B, il est plus d'accord du produit B, c'est lui le responsable. Ça, j'ai dit, c'est dans quel pays que ça marche comme ça? Et donc, il commence à mettre la faute sur moi. Et je comprends qu'en fait, ça lui plaît pas à Philippe et à Monsieur B, ou je sais pas, en tout cas, ceux qui commandent là-bas que je change d'avis. Donc, ils se disent, on va le faire galérer, ce monsieur, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ils se disent, putain, j'ai investi chez eux. Pour moi, je me dis, je m'estime comme être un bon client. Et c'est comme ça qu'on me traite. Donc, je dis, OK, d'accord, je vois un peu plus le personnage. Et je me dis, en fait, on est plus des vaches à lait que vraiment des gens qui sont considérés pour ce qu'ils sont ou quelqu'un qui veut vraiment aider l'autre. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a, en fait, je vois pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire non à un projet qui n'est plus celui que tu as vendu à l'initial. Et donc, pour moi, c'est peut-être de l'orgueil ou je sais pas c'est quoi. Alors, et donc, ils ont décidé de me faire galérer. L'avocat que vous prenez, était-il avocat au sein d'une association ou un avocat? Ouais, alors, je suis passé par l'association parce que du coup, je me suis dit, bon, ce monsieur, il est bizarre. Et donc, en parlant de Philippe Simo, je me dis, bon, est-ce qu'il y a des traces de ce côté-là? Donc, je regarde sur Internet et je tombe sur un monsieur qui s'appelle Jean Sebayo, qui est juriste et qui a une association. Donc, je me rapproche de lui, je dis, voilà, bah, écoute, moi, je vis mes aventures avec Philippe Simo. Est-ce que vous pouvez m'aider ou quoi? Parce que je me suis dit, bon, il est déjà dans le circuit, il a peut-être d'autres dossiers. Donc, je le contacte et du coup, on se rencontre. Il me fait rencontrer un avocat que je prends et donc il me facture des honoraires. J'ai payé des honoraires d'avocat dans cette histoire qui m'ont pas été remboursés d'ailleurs. Mais moi, j'avais pas le choix. De toute façon, il fallait que je me défende. Et donc, c'est cet avocat-là qui envoie la lettre de mise en demeure avant attaque en justice. Et donc là, je pense que ça les a fait un peu bouger de voir que déjà, je vais pas me laisser faire. Et donc là, c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler. Et en 5 jours, ils ont trouvé, c'est bon, on a ton argent. Bon, après, en fait, on a que 10 000 euros, mais pas tout. Et donc, moi, je suis content. J'ai dit, au moins, je vais récupérer au moins une partie. Et donc, je retourne au bureau et bon, je suis content. Ils me remboursent une partie, 10 000 euros. Et donc là, je suis content. En espèces ou par virement? En espèces. Et pareil, je signe une reconnaissance de dette comme quoi ils m'ont bien remboursé, un document en tout cas comme quoi ils m'ont bien remboursé 10 000 euros. Il me dit, ouais, le reste arrive incessamment sous peu. Ok, incessamment sous peu. Sauf que 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois passe. Incessamment sous peu, je sais pas c'est comment dans leur vocabulaire, ça veut dire quoi incessamment sous peu. Et du coup, là, je commence à revenir. Je dis, bon, alors, le incessamment sous peu, qu'est-ce qui se passe? Je reste cordial un petit peu, tu vois. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi long? Et il me dit, écoute, je vais voir, toujours la même histoire, on va voir avec l'équipe, je vois avec Philippe Simo, je suis toujours en contact avec Monsieur B et bon, à un moment donné, je commence à m'énerver. Je dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, je vais aller au bout de ma procédure. Il manque 4 500 euros, je vais aller au bout de ma procédure, ok, c'est pas grave. Au final, il commence à me dire, oui, c'est bon, on a trouvé un terrain d'entente, mais par contre, il va y avoir des frais pour l'envoi, je crois que c'est 5% pour chaque million. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ils veulent prendre des frais sur le remboursement, des frais de change. Alors, il y a un téléspectateur ici, Christian Robert, qui dit 10 000 euros en espèces. Il est un peu étonné. Alors, investir au pays est une entreprise qui a bien un compte bancaire en France, je suppose. Peut-on vous rembourser l'argent? Bon, d'accord, vous aviez donné l'argent en espèces, mais vous êtes un particulier. Mais une entreprise, il doit avoir des traces. Sa comptabilité doit avoir des traces de cet argent et dans tous les sens. Comment est-ce qu'une entreprise peut faire des remboursements et des encaissements en espèces? Est-ce que c'est pas une question pour vous, hein, c'est pour les téléspectateurs. Est-ce que c'est pas illégal du point de vue de la loi? N'oublions pas les amis que pour masquer le fait qu'il ne veuille pas la payer, Philippe Simo a entamé une procédure pour condamner notre membre, Charles, à 6 mois de prison pour falsification de contrat selon lui.
Donc vous voyez, c'est vraiment scandaleux. Vous avez été très nombreux à nous contacter pour nous faire part de votre désolation. Mais ne vous inquiétez pas, les choses sont en cours. L'affaire est bien prise en main, d'accord? Charles a un avocat pour cette affaire-là spécifique et les choses vont bien avancer. On vous tiendra au courant évidemment du déroulement de cette procédure. Alors les amis, je vous remercie de votre confiance. Eh bien, nous sommes là pour servir l'intérêt général. Les personnes qui sont dans le cas, qui sont dans le cas de Charles, de Fatima ou du jeune homme que vous venez d'entendre, et qui sont aussi dans le cas des personnes qu'on a pu défendre, comme par exemple Nassir, qui a été accusé de voleur, ou d'autres collaborateurs de Philippe Simot qui ont été accusés de voleur, ou de moi-même, qui me suis pris un certain nombre d'injures et de diffamations. Eh ben, n'hésitez pas, nous sommes là, et comme vous l'avez constaté, eh ben, les procédures que nous mettons en place aboutissent. Donc, pour faire le résumé, diffamation Nassir, diffamation à mon endroit, c'est 10 000 € que Philippe Simot doit payer. Charles réclame plus de 30 000 €. Nous avons déjà récupéré plus de 6 000 € pour Fatima et nous avons récupéré 14 500. Donc, si vous comptez bien, on est déjà à plus de 60 000 €. Donc, vous voyez, ce sont des décisions de justice qui sont prises. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le même cas de figure auront exactement la même décision. C'est à vous de jouer désormais. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez appris des informations utiles. Si vous êtes dans le même cas de figure que les plaignants, n'hésitez pas, et les victimes, puisqu'il y a eu des décisions de justice, n'hésitez pas à me contacter. Les amis, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup mes interventions et les vidéos que je peux faire sur tous les aspects. Qu'il s'agisse de parler de société, de juridique, avec les arnaques, qu'il s'agit de parler de Congossa, des choses qui nous font rigoler le samedi lors du live. Alors les amis, j'ai décidé de créer le Club Sobayo. En fait, le Club Sobayo est un groupe WhatsApp très simple qui va consister à soutenir ce que je fais, mes activités. Alors les amis, comme vous aimez effectivement mes émissions et vous voyez tout ce que je fais pour aider les gens et on obtient des résultats, on arrive à gagner des procès, j'arrive à faire en sorte que les personnes qui ont perdu leur oseille puissent récupérer cette oseille-là. Ça demande évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire, rendre service aux personnes. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est juste de venir me rejoindre au Club Sobayo. Donc devenez des Sobayo avec un S. Et montrez-moi votre soutien en m'apportant des forces. Il est important de manifester votre soutien de manière concrète. C'est bien, moralement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir encore plus de moyens. Et vous savez qu'avec des moyens étendus, je vais pouvoir être de plus en plus efficace. Vous voyez, tous les jours, on progresse. Mes émissions sont de plus en plus de qualité, les images sont de plus en plus meilleures, les thèmes abordés sont de plus en plus intéressants. Je vais, dans quelques temps, devoir me déplacer encore plus, et puis je vous montrerai les images de mes déplacements, etc. Donc, être Sobayo, ça veut dire avoir quand même une certaine responsabilité dans son engagement, à la fois moral et social, si je puis dire. Merci à vous tous de rejoindre le Club Sobayo, et ensemble, on sera forcément meilleur, et on va rentrer dans une ère nouvelle, c'est-à-dire l'ère de la responsabilité, l'ère du respect de tout le monde. Les amis, vous me connaissez bien, chez Sobayo, il n'y a pas de notion de couleur de peau, d'origine, d'appartenance à telle ou telle religion. Tout le monde est le bienvenu. Nous allons ensemble former un petit monde, où petit et grand dansent ensemble. Appartenir au Club Sobayo, c'est aussi avoir la possibilité de pouvoir converser directement avec moi pendant 30 minutes sur les sujets que vous voulez. C'est très bien, ça me permet de vous donner mon avis et de vous aider à prendre votre décision. Vous l'avez bien compris, si vous avez des questions, j'ai des réponses. Je vous attends donc avec impatience dans le Club Sobayo. À très vite les amis. Bon, les gens qui viennent avec le sujet de Sobayo, s'il vous plaît, j'ai déjà répondu à ça.
Charles n'a jamais été collaboratrice chez moi. 2023, dans laquelle la dame qui porte plainte dit qu'elle a travaillé avec moi et qu'elle a été commerciale chez moi et qu'elle a fait beaucoup de ventes et qu'elle a fait tellement de ventes que j'ai refusé de payer son argent. Moi, je refuse de payer quelqu'un qui a travaillé avec moi. Mes équipes lui ont fait une interview et ont estimé que elle n'avait pas le niveau pour pouvoir être commerciale. Cette dame-là, elle a créé un faux contrat avec une tentative d'imitation de ma signature. Elle va faire la prison. Et là, je suis bien ajoutée dans le groupe des coachs financiers. Donc, il me dit, je dois te donner les accès à une autre boîte mail. Charme, assistante, investir au pays. Il y a donc des réunions auxquelles je participe, des workshops, etc. Et je vendais différentes formations, gestion financière, Amazon. Je vais ramener du pognon quand même à Philippe. Ah ça, c'est ce que tout le monde constate avec beaucoup de stupéfaction. Bonjour à tous, 06 23 50 26 62. Vous pouvez nous laisser un message ou nous appeler directement. Tous avec charme et que la justice soit faite.